Macron, t'es que le con, on vient te chercher chez toi. La 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 la, les gilets jaunes. Je vois que vous la connaissez. Merci les Belges. C'est toujours un plaisir. Gilets jaunes, quel est votre métier? Et voilà. Rien entendu. Gilets jaunes, quel est votre métier? Bonjour tout le monde. Voilà, c'est l'arrivée de la Belgique. L'arrivée de la Belgique. Salut Alain. Bonjour. Bah, bienvenue au rond-point. C'est ton rond-point ici alors toi? Oui, je fais partie de ceux qui ont créé le rond-point. C'était en quelle année que tu as créé ici? C'était en décembre 2018. Ah oui, dis donc. Hein. On est toujours là. Alors là, c'est exceptionnel, mais autrement, on est ouvert le mercredi, 14h30. Ah oui, et il le fonctionne samedi. toujours à ton rond-point. Hein. Oui, oui, tout le temps. C'est pas un exprès qui a été mis pour... Non, non, non. Et là, on voulait ouvrir plus tôt et marquer le coup pour Christophe, parce qu'on était au tribunal où on lui a un peu sucré ses droits, hein, notamment la cagnotte. Donc comme il est un peu dans le caca, on s'est dit on va lui donner un coup de main. Voilà, exactement. Donc on est réunis. Il y a Redis... même la Belgique. Hein. Voilà, c'est ça. Redis ton... C'est le mercredi là que vous êtes là. Mercredi 14h30 et le samedi. De 14h30 à quelle heure? Bah là, avec les beaux jours, on rallonge. Hein. On s'adapte aux gens, à ceux qui viennent. Hein. Nous, et là, t'as pas besoin d'autorisation quoi que ce soit? On n'a jamais rien demandé. Jamais. Ah ouais. C'est un principe de gilet jaune, ça. Voilà, mais... On déclare rien. Oui, mais il y a des on est chez nous partout. Tu sais qu'il y a des ronds-points, ils les ont... Ah, mais ici, ils nous ont mis des prunes et tout. On les a contestés, on a gagné. Parce qu'on a des droits, il faut savoir se défendre à un moment donné. Parce que là, on ne gêne pas grand-chose. Hein, non, et puis on ne bloque personne. Vous salissez rien, vous nettoyez quand vous repartez. Oui, voilà. Tout. Bah regarde, t'as vu comment c'est propre. Voilà, c'est ça, c'est que du provisoire, vous ne fabriquez pas des trucs. Rien de... Voilà, c'est pas ça de... crame, ça sert à rien. Voilà, voilà. Non, nous... Là, il y a plein de gens pour ramener un peu de tout. Hein. Et puis après, vous ramenez les sacs poubelles, j'ai vu, tout ça, c'est bien. Tout et des sièges, des chaises pliantes, des barnums, tout, des pliants. Au bout de 5 ans et demi de rond-point, on est un peu habitué. Hein. C'est ça. Nous, on a des ronds-points qui peuvent aller partout, globetrotter, tu vois. Ah voilà, c'est ça. Nomade. Exactement. Et moi, je serais pour que les gens, au lieu de prendre des manifs, du gaz et tout ce que tu veux, ils reprennent la base des ronds-points. C'est ça. On se réorganise entre nous. À partisans, à syndicaux, les amis, hein, n'oubliez pas, c'est la base, c'est ce qui leur fait le plus peur, qu'on se réunisse tous, de gauche, de droite, du centre, de rien du tout. C'est ça. Et si vous ne revenez pas là-dessus, vous allez continuer de vous diviser. Là, il y a les européennes, tout le monde se crache dessus, alors qu'à la base, on est tous ensemble. C'est ça. Donc j'aimerais bien qu'on retourne à la base, les amis, qu'on arrête leur ingénierie sociale, diviser pour mieux régner, qu'on retourne dans notre ingénierie à nous, s'unir pour leur mettre bien profond. T'as tout compris, t'as tout compris. C'est tout, ben voilà. C'est ça. C'est ça les gilets jaunes. C'est ça. Mais... On essaye de se... Et là, tu vois, on est quand même pas mal, hein. On est à 60-70 quand même. Parce que Christophe Détinger, nous, on sait ce qu'il a perdu. Hein. C'est ça. On sait pourquoi il s'est mis en colère au début par rapport à une femme qui était par terre, qui se faisait massacrer par 3 gendarmes ou flics, je sais plus. Et une fois qu'il a fait reculer les flics, il a arrêté de taper. Hein. Donc bon, il a été puni, ok, parce que lui, imaginez si tout le monde fait comme lui devant là. Tu vois Obélix Astérix là, ding ding ding, j'aurais fait ça, tu vois. Donc ils se sont dit, il faut qu'on arrête tout de suite le délire parce qu'on est mal barré là. Bah bon, c'est mon côté à moi. Voilà, puis il faut souvent si c'est un exemple, c'est lui le premier qui se fait. Voilà. Oui, il a c'est pour ça, il a pris pour que tout le monde se calme, bien sûr. J'ai vu un youtubeur, il s'appelle Hugo Pro. Oui. Hugo Pro, il a 400 000 abonnés, ils ont tout pris. C'est tous ses comptes. Allez voir cette vidéo, ça dure 20 minutes. Hein. C'est Hugo Pro, il dit on m'a mis en enfer, alors que c'est un gars qui faisait pas plus que les autres. C'est pas un gilet jaune, hein. C'est un youtubeur. Hein. Ouais, mais il y a des youtubeurs qui non, parce qu'il faisait de la moto, tu sais, de la moto. Et t'as des jeunes qui accéléraient et ils les mettaient sur le réseau. Ah oui. Et alors lui, il les filmait en rang. Mais il l'aurait prévenu en lui disant bon bah faut que tu te calmes parce que sinon en fait non, ils l'ont tombé dessus à 6 h du matin, ils l'ont saisi pour 80 000 €, ses motos, sa camionnette et tous ses comptes. Et voilà, bienvenue. Et c'est un exemple, c'est un exemple de youtubeurs qui veulent plus. Alors comme ça, les autres, ils vont se calmer. Voilà, c'est ce que tu as dit. Ils ont fait avec les gilets jaunes en enlevant des yeux, des mains. Et ben c'est ça, c'est pour ça que j'en parle souvent parce que c'est le même truc. On a Marie-Laure qui a pris cher le 16 mars. Hein. Moi, effectivement, elle n'a pas fait de pub. Elle est restée humble, comme tout le monde, comme Christophe qui est resté humble. Il y a des gens qui sont restés humbles. Et ces gens-là, on est obligé de les mettre en avant. Parce que pour moi, honnêtement, le seul gilet jaune que je peux mettre en avant, médiatisé,
pas par rapport à ce qu'il voulait, malheureusement c'est les circonstances, c'est Christophe. C'est ça. Et on n'a pas fait du business, il n'est pas parti dans un parti politique, et il a niqué sa vie en plus. Donc c'est le seul qui mérite Même notre respect. il s'est séparé de sa femme. Oui, il a voilà. tout perdu. C'est voilà. ça. Donc maintenant, si on peut l'aider financièrement... Il y en a beaucoup, hein, un petit même peu. Jérôme Rodriguez aussi, là, il a perdu. Non, lui, il s'est investi en politique, il a fait une erreur. Ah ouais? Ah, bah le FI, ça n'a jamais fait partie des objectifs des Gilets jaunes. Ah ouais. Le Gilet jaune est un partisan. Il est Toi, pas t'es ni constituante, FI, toi, ni non? RN. T'es pas constituante un peu? J'en fais partie aussi. Voilà. Mais avant tout, je suis Gilet jaune étampe parce que moi, j'ai commencé ici, Voilà. mon histoire Gilet jaune. Après, je suis comme je suis aussi le syndicat Gilet jaune, d'ailleurs, qui passe au tribunal lundi. Hein. Ah ouais, à Clichy, Donc, ouais, mais tôt le matin. Il faut aller le soutenir parce Je crois que c'est vers 8 ou 9 heures du matin. les syndicats, les centrales, ils ont encore fait comme avec les retraites. Intersyndicales, tous contre le syndicat Gilets jaunes. Voilà, ils sont beaux nos syndicats. Des sociotraites, voilà ce que c'est. Donc je le dis haut et fort, honte à eux. Je l'avais déjà dit depuis longtemps que c'était des ramasses, tout ce que tu veux. Donc il faut soutenir le syndicat Gilets jaunes parce qu'il n'a pas de subvention. Il essaye vraiment de retourner à la base des syndicats, de la base, ce que nos grands-parents avaient. Mon grand-père, il était CGT, hein, les amis. Il aurait honte maintenant, il vomirait de ce qu'il voit maintenant, il vomirait. C'est devenu tous des collabos de Micron et des oligarques. Donc non, il y a un moment, il faut dire stop. Et le syndicat Gilets jaunes, il essaye de remettre justement le mot syndicat, mais noble, propre. Et ben les salles l'empêchent de vivre, hein, c'est un classique. Donc soutenez-le lundi. Je sais pas à quelle heure il passe, je viens d'apprendre ça tout à l'heure, là, qui passait. Donc moi, en tout cas, je serai là-bas pour les soutenir.